Il y a d'autres leçons que beaucoup de gens ne voient pas à travers cette histoire d'Eric Senga et de Fulgence Muteba. Mais je voudrais quand même essayer de faire une petite analyse par rapport à cette situation. Je vous ai toujours dit que dans la vie, il faut savoir lire à travers les lignes. Il y a une phrase, la seconde qui suit, mais entre les deux phrases, il peut y avoir d'autres lignes que les gens ne voient pas. Essayez un peu de lire les lignes, essayez un peu de lire ce que moi je peux lire dans ça. Et peut-être vous aussi, vous allez donner votre point de vue. L'intelligence, elle est faite pour réfléchir. Alors, commençons d'abord par tirer 4 grandes leçons dans cette histoire. Première leçon. Vous voyez Eric Senga et Fulgence Muteba. Ils sont tous de même tribu. Si pas même tribu, parlons même de la même province. Et ils sont accusés de soutenir Joseph Kabila. Et là, il n'y a aucun Katangé, il n'y a aucune autre personne d'une autre province qui va parler du tribalisme. Non. Mais si c'était les gens d'une autre tribu, ça n'allait pas être la même chose. Voilà pourquoi c'est la leçon que je vais tirer. Vous voyez, les autres tribus, tous les Congolais, ils n'en font pas un problème qu'ils soient d'une même tribu. Eric Senga et Fulgence Muteba sont d'une même tribu. Mais les Congolais ne voient pas, ils ne prennent pas cette histoire, ou même les autres tribus, je prends même les Baluba et les autres, ils ne parlent pas de cette histoire de la même façon que les autres personnes d'un autre coin pouvaient parler. Vous voyez un peu? C'est une histoire. Pour dire quoi? Quand vous êtes en train d'accuser les autres des tribalistes, quelquefois il faut vous poser la question, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas tribaliste? C'est la même chose. Qui a déjà posé la question de savoir la tribu d'Eric Senga et la tribu de Fulgence Muteba? Mais si c'était d'autres personnes d'une autre province, on allait chercher à savoir la tribu. Et ça, c'est une leçon. Est-ce que vous avez vu les Congolais poser un problème de tribu ici? Est-ce que vous avez vu les autres problèmes poser un problème d'origine? Mais pourquoi, s'il s'agit des autres qui font la même chose que eux font, on doit poser que non, ça c'est le tribalisme. Pourquoi ils se choisissent seulement entre eux? Pourquoi ils se choisissent seulement entre eux? Et on allait poser beaucoup d'autres problèmes. Ça, c'est la première leçon. Quand vous êtes en train de condamner les autres des tribalistes, je pense que vous êtes le premier tribaliste. Parce qu'on ne peut constater le tribalisme que celui qui est tribaliste. Quand une personne n'est pas tribaliste, il voit à travers les autres les Congolais. Point barre. Mais quand vous êtes tribaliste, vous alliez déjà penser... Vous voyez, aucun Congolais n'a même pas fait cas que Fulgence Muteba et Eric Senga sont tous d'une même province et probablement d'une même tribu. Personne n'a fait cas. Et d'ailleurs, ils sont aussi de la même tribu que Joseph Kabila. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème. Mais personne ne fait cas de ça. Personne ne les condamne par rapport à la tribu. Les gens sont en train de parler sur leur sujet à propos de la nation. Mais si c'était les autres, ils allaient peut-être soulever un problème de tribalisme pour dire que voilà, il n'y a que eux, il n'y a que eux. Pourquoi ils se choisissent entre eux? Vous comprenez? C'est-à-dire, ceux qui accusent les autres de tribalistes sont parfois eux-mêmes des vrais tribalistes. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon dans cette histoire, Fulgence Muteba dit que nous avons été soutenus par le Rwanda, mais Eric Senga qui est pasteur, Fulgence Muteba est abbé, eux tous sont des pasteurs, évidemment. Mais Fulgence Muteba dit lui que nous avons reçu l'argent du Rwanda. Et vous savez, celui qui posait des questions, c'est Boujakera. Boujakera, c'est parmi les gens qui... Moi, peut-être, je ne pouvais pas penser que Boujakera pouvait poser de telles questions. Mais c'est Boujakera qui lui posait des questions. Il lui a posé, il dit, les Rwandais qui est en train de nous agresser, ils vous donnent vous l'argent. Il dit, oui, nous sommes des pasteurs, nous avons reçu l'argent du Rwanda. Maintenant, pourquoi Eric Senga a démenti? Alors, je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est la deuxième raison. La deuxième remarque que j'ai faite dans cette histoire. Le problème, c'est que Fulgence Muteba a encore la sémence de Dieu. Vous savez, quand un homme de Dieu est encore dans les choses de Dieu, il a horreur du mensonge. Il ne ment pas. Fulgence Muteba n'est pas encore un politicien. Il est encore prêtre. On est en train de l'initier petit à petit à la politique.
Mais par contre, Eric Senga a déjà été initié par Cholet à devenir politicien. C'est pourquoi, alors quel est le rôle d'un politicien? En fait, le politicien c'est qui? Le politicien c'est quelqu'un qui dit des choses pour ne rien dire. Au fait, il vous fait passer le temps avec des paroles, mais en réalité, il ne veut rien dire. C'est ça. Mais son souci à lui, c'est de calmer juste les jeux. Et là, c'est la spécialité d'un Cholet, c'est la spécialité d'Ambongo, c'est la spécialité des autres politiciens. Même Lambert Mende, si vous le prenez, il y a une situation très grave. Vous appelez Lambert Mende à parler, il va vous démontrer le contraire de tout ce que vous êtes en train de penser. Et ça, c'est un politicien. Les politiciens sont comme ça. Les politiciens peuvent te dire deux réponses à la fois, oui et non. Et ils te donnent des arguments pour oui et non. Au fait, c'est ce qu'on a appris dans ce qu'on appelle l'argumentation, même dans les marketing. C'est une science où on vous fait avaler une chose négative. C'est-à-dire, vous avez les arguments pour le non, vous avez les arguments aussi pour le pour, le oui. C'est ça, en fait, dans le domaine de la réflexion. Vous ne pouvez pas être là seulement pour avoir les deux. Non, moi, je défends la vérité. Non, en politique, il n'y a pas de vérité à défendre. En politique, c'est la position qu'il faut défendre. Et dans chaque position, même une fausse position, il faut avoir des arguments. Là, Eric Senga est plus politicien que pasteur. Mais Fulgence Mouteba a encore la sémence de Dieu. Il est encore prêtre. Il a encore la nature de Dieu en lui. Il ne veut pas mentir. Vous sentez en lui un homme sincère. Un homme qui veut toujours dire la vérité. Un homme qui n'est pas entraîné, qui n'est pas encore entraîné à dire. Et je suis très sûr qu'après ça, il a été repris par plusieurs personnes. Je vous donne l'exemple d'un vrai politicien, un fin politicien. Quand l'église de réveil a dit, notamment l'ancien chef de l'église de réveil, l'évêque Kankenza, quand il a dit que Cholet aurait déclaré, vous comprenez? Il a dit que Cholet aurait déclaré que ce que nous faisons, c'est pour un autre gouvernement. Vous vous rappelez, non? Rappelez-vous de ça. Ce que nous faisons, c'est pour un autre gouvernement. Quand Kenza a dit ça, que c'est Cholet qui aurait déclaré, on a appelé Cholet pour qu'il puisse se défendre. Vous connaissez la réponse de Cholet. Il a renié tout en bloc. Et il a donné des arguments contraires. Vous savez, c'est ça un politicien. Un politicien, c'est quelqu'un qui est capable de te donner des arguments pour un oui et de te donner des arguments pour un non. C'est ça un politicien. Les politiciens parlent comme ça. Peut-être vous allez voir ça en mal. Non. Eric Senga, c'est un politicien. Mais Fulgence Mouteba n'est pas un politicien, c'est un prêtre. C'est ça la différence entre les deux. C'est la deuxième remarque que moi j'ai faite. La différence entre les deux. Troisième chose. La dernière peut-être pour cette analyse. Ont-ils réellement reçu l'argent du Rwanda ou de l'Ouganda? Bon, écoutez, il faut quand même reconnaître une chose, une vérité. Ils ont vu le président Félix Tshisekedi. Ils ont vu tout le monde. Et je pense que dans leur démarche, en voyant le président Félix Tshisekedi, ils ont aussi parlé que nous irons voir tel. Est-ce que le président Félix Tshisekedi avait refusé? Non, il n'avait pas refusé. Le président leur avait dit, je souhaite que vous puissiez associer aussi l'église de réveil dans votre démarche. Donc la démarche qu'ils étaient en train de faire, le président n'avait pas trouvé un problème. Et non, le président n'avait pas refusé. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ce n'était pas aussi un piège que le président les avait tendu pour les laisser, afin que leur nudité puisse paraître à la surface? Je ne sais pas. Mais au moins, le président n'avait interdit à personne leur démarche qu'ils étaient en train de faire. Il les avait juste demandé. Il dit, moi, ce que je souhaite que vous puissiez faire, associer seulement l'église de réveil. Maintenant, là, je pense qu'en les laissant aller, je crois que le président les a exposés. Le président pouvait leur dire, il dit non, cette démarche-là ne sera pas avantageuse pour vous. Cessez, ce n'est pas... Non, il dit non, il n'y a pas de problème. Comme c'est vous qui voulez faire, non, allez faire. Le président n'a arrêté personne, il n'a interpellé personne. Et aujourd'hui, je pense que c'est la population qui commence à les interpeller. De plus en plus, vous allez voir que Eric Senga va perdre une certaine partie de crédibilité. Fulgence Mouteba, bon, il est égal à lui-même, il a dit la vérité, c'est tout. Au moins, lui, il nous a dit la vérité, il n'a pas caché. Mais Eric Senga, en jouant le rôle de vouloir justifier les prêtres, je pense qu'il a joué un très mauvais jeu par rapport à ce que nous connaissons des protestants. Un protestant, c'est quelqu'un qui a toujours été radical. Par exemple, le pasteur Bobundo, j'ai oublié son nom.
l'évêque qui était parti avant. Ce sont des gens qui sont francs et qui disent la vérité. Mais là, je pense que Éric Senga est devenu un vrai politicien.